Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les conditions et les comparaisons en algorithmique et nous allons également voir un petit peu les boucles. Dans nos premières vidéos, nous avons dit que un programme est là pour répondre à une problématique donnée et que ce programme-là va nous donner une solution problème. Donc on peut avoir plusieurs solutions à un problème, mais le programme va donner une ou plusieurs solutions possibles pour ce problème-là. Mais donc comment on va faire niveau algorithmique pour répondre à ce problème? On va devoir poser des hypothèses et ces hypothèses-là vont se traduire par des conditions qu'on va vérifier en algorithmique puis en programmation. De voitures, donc disons que ce sont des voitures autonomes, donc on y est, et que les voitures doivent avancer toutes seules, s'arrêter en fonction de certaines conditions. Du coup, donc, les actions avancer et ralentir, par exemple, sont connues dans le programme des voitures, et les conditions qui vont faire qu'on puisse avancer ou pas vont dépendre de la situation réelle. Ici, par exemple, on a deux voitures l'une derrière l'autre, la rouge derrière la bleue. Il faut respecter une certaine distance de sécurité et il faut également respecter le feu de signalisation. Donc s'il est rouge, il faut s'arrêter. Si il est vert, la voiture bleue peut avancer et du coup la distance de sécurité sera respectée et la voiture rouge va également avancer. Bien sûr, dans le vrai programme pour les voitures autonomes, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va tout simplement simplifier le problème pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment poser un algorithme, comment vérifier les conditions dans cet algorithme-là et comment traduire notre algorithme en code de programme. Donc, si on veut écrire le programme qui vérifie ces conditions-là, donc on va commencer par l'algorithmique et on a le début de notre programme et on vérifie est-ce que la distance de sécurité est respectée. Si la distance de sécurité n'est pas respectée, on va dire à la voiture concernée de ralentir et on va repartir au début. Donc on a en fait créé ici une boucle. C'est-à-dire que si on doit juste montrer ça, ici nous avons une condition et le fait de reboucler ici vers le début, on a juste créé une boucle. C'est-à-dire tant que la distance de sécurité n'est pas respectée, on va ralentir à l'infini jusqu'à ce qu'on puisse respecter la distance de sécurité. Ensuite, si la distance de sécurité est respectée, la voiture peut avancer. Et on arrive à la fin de notre programme. Il faut noter que les deux différentes cases ici, ralentir et avancer, sont différentes. Donc, dans les représentations algorithmiques, ici, nous avons en fait une instruction qui va s'exécuter immédiatement et avancer est en fait un autre process comme celui-là. Donc en fait, c'est un autre process qui va venir après avec un début, des exécutions, des conditions et une fin. Ici, on l'a mis ici pour dire que pour découper le problème. Donc, quand on a un problème complexe, il faut savoir le découper en petits problèmes. Du coup, là, on a fait un process simple pour gérer l'avancement et le ralentissement de la voiture. Mais faire avancer la voiture est assez complexe. Du coup, on l'a mis juste sur un process à part. On ne va pas le voir ici. On va se limiter au programme principal ici pour juste vous donner une idée. Mais on peut revenir là-dessus dans d'autres vidéos pour ceux qui veulent des formations plus avancées en algorithmique. Mais si vous avez remarqué ici, une fois qu'on a assuré que la voiture respecte bien la distance de sécurité, on va avancer une fois et on va s'arrêter. Bon, avec ça, on va pas aller très loin. Sur notre algorithme. On a enlevé la fin et on a dit, ok, maintenant, quand on respecte la distance de sécurité, on va avancer. Après, on va revenir au début. On va voir si on respecte toujours
la distance de sécurité pour continuer à avancer d'une manière infinie. Donc c'est pour ça que les conditions et les boucles sont toujours liées, parce que normalement une boucle ne peut exister que si elle vérifie une condition. Donc, et une condition avec if ou si, ou une condition avec une boucle, c'est semblable. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est essayer d'écrire notre programme d'une manière littérale. Si on devait commencer par la première partie, on va dire que si la distance de sécurité est respectée, nous allons avancer. Sinon, on va ralentir et on a fini notre test. Ici, on va le faire une fois et on va s'arrêter. Pour l'améliorer un petit peu, on va s'approcher petit à petit jusqu'à arriver en fait à l'algorithme que nous avons ici. On va pas l'écrire en une seule fois, on va l'écrire petit à petit. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? RAM, on va faire la première boucle. On va dire, tant que la distance de sécurité n'est pas respectée, on ralentit. Une fois qu'on a fini le ralentissement, c'est-à-dire quand on va vérifier, on va dire, ah finalement, la distance de sécurité est respectée, on va avancer et on va s'arrêter. Donc c'est la première partie que nous avions vue sur notre algorithme. Créer une deuxième boucle. En fait, ce sont deux boucles imbriquées l'une à l'intérieur de l'autre. Donc c'est notre boucle ici qui était juste au-dessus. Donc c'est toujours la même, on ne l'a pas changé, mais on l'a imbriquée dans une autre boucle qui est semblable à tant que. Ce que là on va faire tant que. C'est quoi la différence? La différence c'est que la première, on va vérifier la condition. Si la condition est vraie, on va faire l'action. Alors que la grande boucle que nous venons de mettre en place, on va exécuter une action et après on vérifie la condition. Du coup là en fait on a dit, on va voir que la distance est respectée et avancée. Et on a mis à la fin tant que c'est vrai. Et donc ça en programmation, c'est pour dire c'est une boucle infinie qui va jamais s'arrêter. Donc on va dire tant que la condition est vraie, ben, vrai ce n'est pas faux, donc ça sera toujours vrai. Donc on va tourner à l'infini. Maintenant, si nous voulons mettre tout ça dans un code, qu'est-ce que ça va donner? On revient ici, ben, rien de plus compliqué. Ben, ça c'est en français. Donc notre algorithme ici, il est en français. On va juste essayer de le traduire en anglais. Bon, respectons un petit peu la syntaxe de programmation C et C++. Du coup, en fait, le faire tant que, c'est ça. En fait, c'est do while. C'est ça, en fait, la première partie. La deuxième partie qui consiste à vérifier qu'on respecte la sécurité, la distance de sécurité avant d'avancer, et bien celle-là. On vérifie que la distance de sécurité, si la distance, c'est comme dire, si la distance de sécurité est incorrecte, on va ralentir. Mais sauf que c'est une boucle. Donc tant que la distance de sécurité est incorrecte, on va ralentir. Une fois qu'on a fini, on va avancer et on reboucle. Donc le programme est assez simple. J'espère que ça vous a profité. Et dans ce programme-là, on n'a pas mis de fonction if. Donc, si on devait faire ça avec des fonctions if, ça serait un peu plus lent, ou on va dire un peu plus compliqué, mais on peut le faire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va changer ce programme-là pour le faire avec des fonctions if, mais on aura quand même une boucle while pour tourner jusqu'à la fin. Donc, on va faire ça tout de suite. Ici, nous avons modifié notre code pour utiliser des instructions if. Là, par exemple, au lieu de while, on voit bien que la nouvelle instruction if fait son rôle. Donc là, on a gardé la boucle extérieure do while. Comme ça, on va boucler jusqu'à l'infini. Mais à l'intérieur, on a dit maintenant, on va pas vérifier plusieurs fois. On va vérifier une seule fois que la distance est incorrecte pour ralentir. Et vu qu'on a fait cette condition-là, on est entré là, on va pas rentrer ici. Donc on va reboucler une fois, une deuxième fois, pour voir que la distance est incorrecte. On va ralentir jusqu'à ce que la condition là soit fausse, c'est-à-dire que la distance de sécurité est correcte.
Et là, on va rentrer dans le else pour avancer. Donc, le programme va s'exécuter exactement de la même manière. On va avoir le même résultat qu'avec les boucles while. C'était juste pour vous montrer que en utilisant les while ou les if en fonction des conditions, on peut avoir le même comportement. Donc, j'espère qu'avec ce code-là, c'est plus compréhensible que la boucle while. Et là, par exemple, si on doit traduire ça d'une manière littérale, on a gardé donc le faire tant que comme avant. Et là, on a fait si la distance n'est pas respectée, on va ralentir. Sinon, on va avancer. Donc, c'est très simple comme algorithme. Ici, on doit le avec ce que nous avions au début. Là, on voit bien que avec le même schéma, on peut faire while ou if. Donc ici, si on doit faire le début, on vérifie que la distance de sécurité est respectée. S'il n'est pas respecté, on va ralentir. Et le else, donc vu qu'on ne rentre pas de l'else, on revient au début, ça revient exactement à la même chose. Donc là, la distance de sécurité n'est pas respectée, on va ralentir et on revient au début. Donc c'est, on va ralentir, on n'exécute pas ça et on revient au début, ici. Donc ça veut dire qu'on revient ici pour vérifier la distance de sécurité, on va encore ralentir, etc. Et si la distance de sécurité est respectée, en fait ici c'est qu'on va avancer, donc on va revenir ici et on va boucler à l'infini avec le faire tant que. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu l'algorithmique pour vérifier les conditions, les traduire d'une manière littérale et aussi écrire votre code en langage C. Et on a pu voir que les boucles tant que et si peuvent être interchangeables dans certains cas. C'est pas toujours, on peut pas le faire tout le temps, mais il y a des cas où on peut vérifier avec l'un ou l'autre en fonction comment on programme ou comment on voit les choses. Et on a bien vu que le même schéma d'algorithmique peut nous permettre d'écrire les deux. Donc c'est pas faux, en fait, faire avec le si ou le faire avec tant que, il n'y a pas forcément une solution meilleure que l'autre. C'est pour ça qu'on a dit au début que pour un problème on peut avoir plusieurs solutions. Donc c'est en fonction de la personne qui développe, en fonction de l'expérience, on va faire telle ou telle autre solution. Il n'y a pas de contraintes là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses sur les conditions en algorithmique et en programmation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like et partagez-la avec vos amis. Je vous dis à la prochaine. Salut!